Gwenaël Thomas, j'ai 35 ans, je suis dans le groupe depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai commencé en 2005 à la direction des ressources humaines d'Areva. J'ai fait un passage aux énergies renouvelables avant de rejoindre la BU Équipement, donc du côté plutôt réacteur. Et donc j'ai été précédemment directeur de la communication de cette business unit pendant à peu près 3 ans. Et j'ai rejoint donc le site de La Hague le 4 juillet dernier en tant que directeur de la communication, donc en remplacement de Catherine Argan. Pour moi, c'est une évolution très intéressante. Moi, j'avais eu l'occasion donc de voir les activités du siège, après les activités plutôt réacteurs, donc équipements, mais aussi bases installées et toute la partie service en sus. Et donc, pour moi, là, c'est la découverte d'une nouvelle activité autour du cycle du combustible et plus singulièrement des activités de recyclage et de démantèlement. Et donc, c'est passionnant et pour moi, c'est une nouvelle étape au sein du groupe. On rentre dans le vif du sujet. Quelles seront vos missions sur La Hague ? Alors, le périmètre de la direction de la communication est assez large. Il englobe les fonctions de communication interne, de communication externe, les activités visites qui sont toujours assez denses, et puis les activités presse. Et d'ailleurs, c'est l'objet de notre point d'aujourd'hui. Nous avons accueilli une délégation de journalistes de la presse locale, ainsi que l'agence France Presse et vous-même, pour découvrir un certain nombre de grands projets qui nous occupent, qui participent des investissements majeurs du site. 1,6 milliard d'euros d'investissement sur plusieurs années. Et donc aujourd'hui, on a pu montrer aux journalistes certaines des réalisations qui ont été effectuées ou qui sont en cours. Je cite donc le bloc entreposage, les moyens de remédiation, donc qui font partie des études complémentaires de sûreté, ainsi que donc le nouveau les halls d'entreposage de verre sur le site, donc l'extension des halls d'entreposage des verres, donc EVVLH. On a eu aussi l'occasion d'échanger en salle sur NCPF, sans oublier les sujets de RCD, et on a vu le silo 130, donc tout un tas de sujets qui ont été abordés avec les journalistes qui, je crois, ont eu plaisir à pouvoir constater du visu que ces chantiers avancent, ce qui est valorisant pour les salariés du site qui travaillent sur ces chantiers. Effectivement, alors là, on a vu des bâtiments qui sont en construction. Prévoyez-vous des visites à venir justement sur les bâtiments en exploitation cette fois-ci ? Ça va dépendre du calendrier et des sollicitations de la presse. À ce jour, ça n'est pas prévu, mais on peut tout imaginer, et on peut tout à fait imaginer d'emmener des délégations. C'est le cas déjà de certaines délégations, mais pourquoi pas emmener aussi des journalistes sur la partie exploitation. C'est en effet à considérer, à envisager. Gwenaël, merci. Quelque chose à ajouter avant de clore cette interview ? Écoutez, en tant que Breton, je suis content d'être retourné dans l'Ouest. C'est vrai que j'étais en Bourgogne précédemment, mais là, le fait de vivre à côté de la mer, c'est vraiment un plus indéniable, et la région est magnifique, ce qui ne gâche rien évidemment.